Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Alors aujourd'hui je continue les énergies du mois de février pour mes petites lumières Lion. Alors j'ai l'impression qu'il y a une lignée de famille là, hein. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnages, donc on a un valet de coupe là qui pour moi représente un jeune adolescent, ou alors c'est vous, vous êtes un adulte et vous avez encore peut-être vous êtes connecté à votre enfant intérieur parce que vous êtes en imagination. Votre imagination est en éveil. Pour moi, vous êtes une personne très serviable et on voit qu'avec l'entreprise, pour moi, on voit que vous êtes en train de construire. On voit vraiment qu'il y a une ascension par rapport à quelque chose que vous êtes entreprendre. L'entreprise, c'est les outils, c'est la construction. Et oui, il y a bien une construction qui est en train de se faire par rapport à cette imagination qui sommeille en vous. Donc peut-être ou vous-même, vous êtes un jeune adolescent, ou vous-même, vous avez une âme de jeune adolescent. Et du coup, vous vous redirigez vers votre imagination. Alors là, par contre, j'ai au cœur du sujet peut-être une personne de votre famille, parce que c'est quand même un personnage avec beaucoup d'autorité, vraiment beaucoup de pouvoir, peut-être un conseiller même. Parce que, vous voyez, j'ai la carte de l'héritage à côté, donc moi j'ai vraiment l'impression que peut-être que c'est un parent qui est proche de vous, parce qu'on parle d'hérédité. Donc je vais voir un petit peu après, parce que je ne vais pas pouvoir en dire plus pour l'instant. Il faut que je recouvre. Là, dans le présent, on a une reine d'épée. Donc, peut-être que ce personnage, ou bien c'est une autre personne, c'est quelqu'un qui cherche la petite bête peut-être. C'est quelqu'un qui montre une force extérieure, mais qui n'en a pas forcément à l'intérieur. Peut-être une personne un peu froide. Ou alors c'est justement en fait cet homme, ce roi d'épée, qui fait partie de votre lignée, qui peut-être a un côté féminin, hein, parce qu'on a tous un côté féminin masculin en soi, qui peut-être a des excès de froideur et qui peut-être cherche un peu la petite bête. Peut-être que sur vous, il a un pouvoir de force extérieure. Parce que là, on parle de la naissance. On va voir un petit peu après ce qu'on va nous dire là-dessus. Par rapport au passé, j'ai la 8 de coupe. J'ai l'impression qu'en fait, par rapport à ce qui se passe un petit peu dans votre vie actuellement, vous êtes limité par rapport à vos réussites, par rapport à de la famille. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation depuis le départ qu'on parle de, de génération familiale. Parce que là, j'ai l'héritage et la famille. Il y a peut-être des trahisons, et oui, ça arrive, hein, que parfois, même au sein de la famille, il y ait des trahisons et que ça nous limite dans nos réussites. Par rapport à vos peurs, j'ai l'impression que vous êtes influencé par une reine de bâton. Plutôt quelqu'un, une maîtresse des lieux, peut-être une personne qui est plutôt magnétique. Euh, je sais pas, peut-être une personne qui peut-être vous a soufflé de l'inconstance ou vous a peut-être dit des choses qu'elle n'a pas tenues. Et du coup, chez vous, ça crée des peurs. Peut-être vous vous sentez seul. Mais pourtant, il y a beaucoup d'amitié avec cette femme. Vous êtes proche de cette femme. Elle vous apporte beaucoup de choses. Ou peut-être qu'elle est arrivée, en fait, sur vos peurs, après des inconstances, après des choses qu'on vous a soufflées, qu'on n'a pas tenues. Peut-être que cette femme, au contraire, elle vous soutient, en fait. Et elle est très sincère elle est sincère dans ses pensées et elle est sincère, elle est loyale, tel l'animal avec l'homme, en fait. Il y a vraiment quelque chose de loyal entre vous. Peut-être qu'elle vous aide sur vos peurs. Parce que là, j'ai encore une reine de coupe. Donc, on voit une femme blonde, responsable et honnête. Donc, je pense que c'est la même personne. À mon sens, je le ressens comme ça. J'ai l'impression que c'est vraiment la même personne. C'est une personne qui est responsable et honnête. Vous voyez, je vous disais la loyauté avec la pensée et l'amitié. Et je pense qu'en fait, elle vous aide à vous couper de vos liens. Vous voyez, parce qu'on voit que vous êtes un petit peu dans le despotisme. Vous êtes voûté, vous êtes... voilà, ça, en fait, vous êtes limité comme on a pu voir par le passé. Et je pense que cette femme, elle vous aide. Alors, dans l'étape suivante, j'ai encore vous. Donc, j'ai l'impression que vous allez prendre de la richesse. Parce qu'on passe d'un valet de coupe à un valet de denier. Les deniers, c'est tout ce qui touche l'abondance. Ce n'est pas forcément l'abondance financière, alors que ça peut aussi être ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'on passe d'un état d'une imagination, quelque chose qui est dans l'imagination, qui est d'ordre des rêves, en fait, intérieur, à quelqu'un qui
qui est en pleine concentration et qui est en étude profonde de ses valeurs. C'est pour ça que j'ai cette sensation de valeur intérieure, parce que les deniers, c'est la valeur. Mais là, j'ai la sensation que c'est une valeur, une richesse intérieure. Parce que ça vous met en sécurité. Et en fait, vous voyez, je retrouve en fait avec les deniers tout ce qui est génération, affaires de famille. Et ça vous a créé des vols et des pertes. Et oui, parce que ça vous limite. Mais il y a quand même de la beauté parce que vous êtes en train de vous diriger vers vos valeurs profondes. On va voir avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on peut me dire un petit peu sur ce qui se passe, cette jeune personne, ou vous-même si vous ne l'êtes pas, vous savez. Ça dépend de la manière dont on se sent intérieurement, hein, parce que les énergies, elles fonctionnent comme ça, hein. Même si vous êtes une personne d'un certain âge, vous pouvez avoir cette tendance à être plutôt enfantin en vous-même, parce que vous n'avez pas perdu le fil de conducteur de votre enfant intérieur. C'est plutôt positif, vous voyez, on voit que vous êtes en train de travailler à retrouver votre féminin sacré, à retrouver votre sagesse intérieure. Parce que vous savez, quand je parle de féminin sacré, c'est pas forcément que j'ai affaire à une femme, mais parce qu'en nous, on a vraiment le yin et le yang, on a vraiment un équilibre de masculin et de féminin. Et le côté féminin, c'est tout ce qui touche l'introspection, l'intuition. Et là, j'ai vraiment l'impression que cette personne, étant donné qu'elle est tournée vers son éveil, vers son imagination, elle se reconnecte à ses rêves intérieurs et elle se reconnecte à son féminin sacré. Alors, par rapport à ce conseiller, cet homme d'autorité, de pouvoir, ouais, c'est un homme, et c'est quelqu'un de bien. Franchement, là, il sort vraiment comme quelqu'un de positif, cet homme. C'est un homme qui a beaucoup de pouvoir et qui est présent dans votre vie parce qu'il est au cœur de votre sujet. Par rapport à la naissance avec cette femme-là qui cherche peut-être un petit peu la petite bête, avec une force extérieure, peut-être un peu de froideur, qu'est-ce qu'on peut me dire? Oui, j'ai l'impression qu'elle vous accuse. Elle vous accuse de quelque chose. Alors, pourquoi ces réussites limitées? J'en ai trop. Pourquoi ça amène chez vous? En fait, c'est ces accusations qui vous vous sentez peut-être trahi par rapport à cette femme. Mais voyez, il y a quelque chose qui est en train de naître. Malgré ce qui s'est passé, on voit qu'il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui est en train de naître. Alors par rapport à cette inconstance, cette reine de bâton qui, moi, j'ai l'impression est plutôt quelqu'un de positif, qui vous aide en fait à contrer un petit peu ces énergies avec cette reine d'épée, j'ai l'impression qu'elle vous souffle d'autre chose. Parce que la carte de l'inconstance, elle est quand même à l'envers. Donc j'ai l'impression qu'en fait, tout ce qu'on vous accuse, tout ce qu'on vous dit, en fait, elle fait le chemin inverse. Elle vous envoie plutôt vers des ondes positives sur vos peurs. Elle vous libère un petit peu de ces vols et de ces pertes sur lesquelles on vous accuse. Alors, il va y avoir un petit peu de retard par rapport à votre situation, par rapport à cette... Parce que de toute façon, oui, on a vu qu'il y avait une gestation. Donc forcément, une gestation, c'est quelque chose qui n'est pas encore né. C'est quelque chose qui est en train d'opérer dans les énergies. Et du coup, ça crée un petit peu du retard dans la matérialité. Bon, alors là, j'en ai deux. Vous voyez, il va y avoir un retour. J'ai vraiment un retour, quelque chose qui va reprendre de sa prospérité, qui va reprendre de sa valeur. Quelque chose qui renaît de ses cendres après des accusations. Et c'est grâce à cette femme, hein, vraiment, avec tout ce qu'elle vous apporte en richesse sur vous, en fait. Elle remet en avant vos valeurs personnelles. Et vous voyez, on a bien un changement, hein. C'est marrant parce que je vous parlais de changement avec ce valet de denier où on voyait qu'en fait, on passait d'un état à un autre parce qu'on est en pleine concentration, on est en train de réétudier un petit peu la situation. C'est pour ça qu'on parle d'études. On se concentre sur de nouvelles choses, on se concentre sur la beauté des choses, même si on est encore, on se sent encore peut-être en perte, on se sent peut-être volé de quelque chose, comme si on nous avait volé quelque chose, mais on se recentre sur son cœur et ça amène un changement. Alors, et oui, ça amène un changement sur un enfermement, parce que vous vous êtes enfermé. C'est pour ça qu'en ce moment, étant donné que vous êtes replié sur vous-même, vous êtes en train d'aller chercher
au plus profond de vous-même, dans votre imagination, des choses nouvelles. Et ça vous reconcentre sur votre instinct, sur votre intuition. Ça vous sort un petit peu de l'ego et automatiquement, ça apporte plus de concentration et ça apporte la progression avec le 10 de denier. Ça apporte vraiment la prospérité, une forme de sécurité, une forme de sécurité. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh ben, je vais arrêter avec l'oracle des miroirs, mais je vais essayer de vous délivrer des messages avec le tarot des anges pour pouvoir un petit peu voir ce qui se passe au niveau de vos émotions par rapport à votre situation. On voit que vous êtes en train d'entreprendre quelque chose qui s'éveille. Vous voyez, on a la reconnaissance et les louanges. Voyez toutes les choses merveilleuses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Et oui, la parole de Dieu, c'est l'instinct, c'est l'intuition. Alors surtout, pas de quiproquo par rapport aux religions. Vous interprétez avec vos croyances, il n'y a aucun souci là-dessus. On est dans quelque chose d'épuré, de général, donc on adapte en fonction de ses croyances, de la personne que l'on est, de sa situation, qu'on soit un homme, une femme, voilà, on adapte vraiment. On voit que vous avez su choisir une multitude de priorités et que vous avez fait le bon choix. Oui, vous avez fait le bon choix parce que vous êtes amené sur une forme de sagesse et vous êtes en croissance par rapport à ce travail. On voit qu'il y a du travail par rapport à l'entreprise. Ce qu'il vous faut, la reconnaissance de votre entourage. Mais vous êtes quelqu'un de timide face à tant de gratitude. Vous la méritez, on vous dit bien que vous méritez tout ce qui vous arrive. La croissance de l'entreprise, vous le méritez. Votre travail, vous le méritez à vous-même. Par rapport à cet homme-là, j'ai l'impression que c'est vraiment un homme qui vous apporte énormément, qui a du pouvoir et qui est présent pour vous. Et il vous dit d'exprimer vos rêves, cet homme. Il vous dit que vous êtes prêt pour le grand départ. Il vous pousse. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, même s'ils sont tout petits. On commence petit avant d'être grand. Tenez compte des signes qu'on vous envoie, car vos anges gardiens vous guident dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Et je pense que vos anges gardiens vous passent les messages dans la matérialité par rapport à cet homme, avec beaucoup de pouvoir, qui a beaucoup d'autorité et qui peut-être vous écoutez facilement. Alors par rapport à cette reine d'épée là, personne qui vous accuse, on parle de vos pensées. Défendez la cause de votre cœur par rapport à ces accusations. Vous devez trouver les mots justes pour être convaincant, car vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes vraiment une personne positive, mais qui parfois ne laisse pas la place aux sentiments, qui peut-être est trop dans la timidité, et du coup en fait on prend ce pouvoir sur vous et on vous mange un petit peu vos sentiments par rapport à ça. Tu vois, on vous dit de mettre de l'ordre dans votre vie et de vous débarrasser ce qui vous encombre. Débarrassez-vous de ces énergies d'accusation là. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous. Ouais, c'est vraiment cette sensation-là, cette personne en fait, qui a une force extérieure, mais peut-être qu'à l'intérieur c'est quelqu'un de faible et elle a besoin peut-être de prendre ce pouvoir sur vous pour exister et se donner de l'autorité. Mais on dit bien qu'il faut s'éloigner des personnes qui attendent de vous et qui ne vous donnent jamais rien en retour. Vous êtes quelqu'un de perspicace, quelqu'un d'aimant. Vous avez beaucoup de choses à partager. Et cette personne, je pense qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas que vous partagiez parce qu'elle veut le pouvoir sur vous. Parce que je pense que c'est une personne qui a du pouvoir à l'extérieur, mais qui à l'intérieur n'a pas forcément cette force. Et voyez, c'est vraiment, je vous parlais de fécondité, de quelque chose qui est en train de naître. Et là, on parle de l'as de la prospérité, d'une nouvelle. Il y a quelque chose de merveilleux qui s'annonce. Peut-être des ressources inattendues, peut-être des nouveaux projets, des nouveaux objectifs, changer peut-être de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Vous adaptez, vous prenez votre situation, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive de toute façon, que ce soit pas professionnel ou autre. Il y a quelque chose qui est en gestation, qui est en train de naître. Alors, par rapport à cette femme, pour ce retard, vous voyez, j'avais bien dit, on vous aide dans vos pensées, aide de la pensée. Cette femme, elle vous aide parce que vous avez été, on vous a soufflé des choses qui étaient inconstantes, des choses qu'on n'a pas tenues,
Mais cette femme, cette reine de bâton, elle vous permet de faire, en fait, elle remet un souffle sur ce qu'on vous a dit, sur ces inconstances. Et on vous dit que les choses s'accélèrent, que les projets en attente vont soudainement attirer votre attention. On vous dit que ce n'est plus le moment de vous asseoir et de réfléchir et de passer sur certains détails, car vous êtes vif d'esprit et vous savez immédiatement quoi faire. Et vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. C'est une personne qui sera sûre d'elle et courageuse. Et c'est elle, c'est cette femme qui vous aide. Ou cet homme avec un pouvoir féminin, hein. Bien sûr, c'est possible aussi, hein. Même si moi j'ai cette sensation qu'on parle plus d'une féminine, il est possible aussi que ce soit un homme avec un côté féminin très en avant, hein. Donc là, par rapport aux influences, on avait vu donc que cette personne vous influence à vous détacher de certains liens. On parle de vos émotions. Il y a quelque chose qui est en train de naître de fort, peut-être une amitié avec cette femme, peut-être même voir, pourquoi pas, une relation amoureuse. Parce que là, on parlait d'une énergie plutôt jeune, mais ça se trouve, vous ne l'êtes pas. Ça se trouve, c'est vraiment que vous êtes en ce moment dans cette énergie de jeunesse. Ça n'a absolument rien à voir, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se renforcer avec cette personne. Et en fait, il y a beaucoup de respect entre vous, il y a beaucoup de compréhension de l'autre. Vous ne devez pas renoncer à la situation, même si elle paraît difficile. Il faut garder espoir parce que tout finit par s'arranger. Par rapport à l'étape suivante, par rapport à cette génération, quelque chose qui grandit sur la sécurité, la prospérité, qui amène de l'étude et de la réflexion. Qu'est-ce qu'on peut dire, un message d'aide? Voyez, vous devez tirer profit des différences, même si cette personne peut-être, elle est un peu dure d'extérieur, qu'elle vous paraît froide, ça vous apporte quelque chose. De toute façon, chaque personne que l'on rencontre dans sa vie, c'est pour nous amener une leçon. Et on vous dit que la diversité, c'est une richesse, car vos idées couplées à ceux des autres, ça débouche sur des idées merveilleuses. Vous commencez par voir des points communs, puis vous travaillez ensemble, puis vous trouvez des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Vous voyez, on a la guérison. Vous voyez, je vous disais la réflexion, la concentration. On a la guérison sur l'émotion. Il est temps de suivre ce que votre cœur vous dicte et d'être à l'écoute de vos émotions. Et c'est ce que vous êtes en train de faire avec le féminin sacré et justement votre imagination en éveil. Car vous êtes quelqu'un qui vous sentez concerné par les autres, mais vous avez tendance à vous oublier vous-même. Vous êtes gentil, vous êtes quelqu'un avec un cœur tendre, vous êtes aimant et vous êtes digne de confiance. Donc perdez pas ça. Alors, comme on a vu que c'était possible qu'il y ait une naissance amicale ou sentimentale, on va remballer tout ça et on va aller voir avec l'oracle The Fool Sentimental pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Ok. Alors, petit message. Vous voyez, je retrouve le changement. On l'avait en étape suivante et là, je l'ai là. Dans vos pensées, là, actuellement, vous pensez à un changement. Et c'est pour vraiment, au cœur du sujet, vous avez une femme dans votre tête ou en tout cas une énergie féminine. Si vous êtes un homme, il y a quelqu'un qui est dans vos pensées en ce moment. Et vous voyez, c'est l'amour, hein. Dans le présent, il y a de l'amour entre vous. C'est quelqu'un qui donnerait sa vie pour vous. Alors, j'ai fait tomber une carte, on va aller la chercher. Et voyez, on parle d'amour cet été. Quelque chose de beaucoup plus chaleureux, des rencontres. Ça va vous amener beaucoup plus de repos. Alors, par rapport au passé, qu'est-ce qu'on avait déjà? Je ne me rappelle plus. Ça va vite, hein. Ah oui, on avait les réussites limitées. On vous dit pourtant que rien n'est perdu, hein, par rapport à cette sensation de réussite limitée, de s'enfermer en fait. C'est nous qui sommes responsables des barrières inconscientes ou conscientes, hein. C'est notre esprit. Donc il faut quitter l'ego parce qu'on vous dit que rien n'est perdu. Recentrez-vous sur votre cœur par rapport à cette situation, par rapport aux peurs. Bon, on avait quand même sur les peurs quelqu'un qui était positif. Et voyez, c'est quelqu'un qui suit son intuition et qui vous aide à ouvrir votre intuition. Vous pressentez les choses et vous êtes en ce moment très attentif au ressenti. Au niveau des influences, on avait vu que vous étiez attaché à des liens, mais vous êtes en guérison. Vous êtes en guérison par rapport à des choses qu'on vous a... Parce qu'en fait, on voit que la carte du vampire, elle est avant la guérison. Donc en fait, toutes ces personnes qui ont mangé quelque part vos énergies, qui vous ont vampirisé,
qui ont amené peut-être de la perversion et de l'avidité, on voit que vous allez de mieux en mieux parce que ça vous a fait travailler en profondeur. C'est plutôt positif, on a des énergies de guérison. Au niveau des influences, vous êtes vraiment influencé sur des énergies de guérison, vous allez aller de mieux en mieux. Alors, dans l'étape suivante, on avait vu que vous étiez en concentration, en réflexion. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette étape suivante? Voilà, vous manquez à quelqu'un. Donc, il faudrait peut-être se détacher un petit peu de l'ego, un petit peu de tout ce qui est négatif autour de vous et de se recentrer sur peut-être cette femme au cœur du sujet. Ou soit c'est vous qui lui manquez, ou l'inverse. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui délivre un message qui dit que tu me manques. Alors, juste une dernière pour l'étape suivante quand même. On n'en reste pas là. Qu'est-ce qui va advenir pour l'étape suivante de cette situation qui est en évolution, La connexion. Et oui, une fois qu'on ouvre le chakra de l'intuition, le chakra du troisième œil, on est dans son intuition. Vous êtes connecté avec cette personne. Il y a beaucoup de connexions. Cette personne, en fait, elle commence les phrases et vous les terminez et vice-versa. Wow, c'est vraiment joli. Bon, alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les breloques et on en terminera là-dessus pour voir un petit peu si on ne peut pas avoir des messages différents pour mes petites lumières lions qui regardent cette vidéo. Hop. Ah bah, j'en ai un qui est resté dans ma main, donc je le prends. On va le mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Et oui, il y a quelque chose qui rayonne en vous. On a le dauphin, donc c'est quelqu'un qui est très... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'intuition et qui est très spirituel. Alors le bouton, ça m'évoque absolument rien du tout. J'ai absolument rien qui vient. Et en plus, il était à l'envers. Alors je sais pas, vous verrez bien. Parce que si ça vous parle à vous, histoire de bouton, je sais pas. Là par contre, on voit vraiment que le cœur, vous voyez, je vais vous le montrer, il est sorti du jeu. En fait, dans le présent, on voit que il n'est pas encore sur la carte, donc en fait, vous êtes en train d'aller vers votre cœur. Mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Vous n'êtes pas encore à 100% dans les énergies de votre cœur. Mais ça arrive. Et vous voyez, sur les peurs, je vous avais parlé qu'on avait cette femme qui vous envoyait beaucoup de choses, beaucoup d'intuition. Et bien regardez, pour moi, vous faites un. Parce que pour moi, on voit vraiment sur la même branche, on voit deux cerises ou deux fleurs. Moi, à chaque fois, ça me fait penser aux cerises. Ça me fait penser au temps des cerises. Mais quand on prend une cerise, il y a deux cerises sur la même essence, sur la même branche. Donc, vous ne formez qu'un. Peut-être que là, en ce moment, vous êtes un peu dans des énergies de froid, où ça représente peut-être une période de froideur en vous, ou effectivement, ça peut représenter... mais bon, les peurs, pour moi, c'est vraiment quelque chose de froid, c'est quelque chose qui nous saisit, c'est quelque chose qui nous empêche d'aller vers quelque chose. Mais vous allez vous libérer parce que vous allez aller vers vos ressentis. Soyez attentif à votre intuition. C'est ce qu'on vous dit. Quittez ces énergies d'ego, de froideur et dirigez-vous vers votre intuition. Elle ne vous trompera jamais. Et voyez, pour moi, le fait que cette roue de fortune qui représente au changement soit restée dans ma main, c'est qu'on voit que vous allez aller vers des changements, car vous allez vous diriger vers votre cœur. Voilà pour vous les petites lumières lions. Je vous souhaite une bonne journée, un bon courage à vous et à bientôt.